Thierry Andrieux-Ponel et ses co-auteurs pour nous parler de la séquence d'Adjegel en Turquie. Merci beaucoup Nicole pour cette présentation. Effectivement, je vais vous parler donc de la série d'Adjegel. Alors, il faut le mettre sur on, c'est sur on. Ça passe pas. Je le fais à l'ancienne peut-être. Ah, c'est un PDF. Donc, disais-je, je vais vous parler de la série d'Adjegel, qui est une série qui a été prélevée dans un bassin tectonique, un bassin d'effondrement, un graben, qui se situe dans le sud-ouest de la Turquie. J'essaie de me familiariser avec ce bassin. Ce lac se situe dans une zone qui est assez riche en fossiles divers, animaux, en plantes, mais également en pierres taillées. Parmi les animaux, on a trouvé un homininé qui a été daté entre 1,2 million et 1,6 million. Les terrasses renferment également des fossiles de grands mammifères. On a trouvé aussi, quand je dis on, ce sont mes collègues, des petits animaux et puis de la malacofaune, bien entendu. Dans les séries lacustres, tant d'Adjegel, mais également d'autres séries locales, on a trouvé essentiellement du pollen et des spores. Et puis dans les terrasses, en même temps que les restes fossiles de grands mammifères, ce sont des pierres taillées qui ont été découvertes par essentiellement des spécialistes du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Alors Adjegel, je ne sais pas comment mettre pour être en face, parce que je suis de côté. Mais là il y a le vide. Eh bien, donc, cette série, au niveau du lac d'Adjegel, comment on revient en arrière ? Donc, 3 sondages ont été effectués, dont le plus profond fait 600 mètres de long, d'autres séries de 400 mètres et puis une autre de 150 mètres. Et c'est sur cette longue série qu'en fait, on a mené des études à la fois géologiques et biologiques. Les études sont menées pour le moment en basse résolution, donc ce sont les premiers résultats que je vous présente. Cette plus longue série donc de 600 mètres de long a été datée pour le moment par paléomagnétisme. Différents événements ont été observés, dont le chrome brune Bantuyamam et le subchrome Jaramillo et Olduvai, donnant un âge à la base de 2,4 millions. Alors évidemment, avec une série aussi longue, on peut s'attendre à avoir un enregistrement des cycles climatiques de courte durée, mais également des cycles climatiques de longue durée à 100 000 ans qui se développent à partir de 800 000 ans avant le présent. Voilà les résultats des données, des premières analyses sédimentologiques qui montrent ici sur ce profil lithologique qu'à partir en gros d'1 million d'années, la part noire, donc la part en détritique, s'accroît. On a une première cyclicité qui est mise en évidence, mais évidemment la résolution est trop faible pour le raccrocher à quoi que ce soit pour le moment. Donc une alternance de carbonates élevés et puis de taux de détritique minéraux qui sont également plus élevés. Donc les carbonates sont importants et moins importants. Et ces fluctuations pourront être mises en relation avec la variabilité climatique, mais également avec la dynamique tectonique du secteur qui est assez active. Une équipe turque a étudié les 200 mètres supérieurs de la série. Ils ont étudié cette série donc en haute résolution. Vous voyez qu'ils mettent en évidence une cyclicité intéressante entre le stade 18 et maintenant, qu'ils ont comparé avec la cyclicité mise en évidence en mer. Alors pour ce qui me concerne, je ne suis pas linologue, alors évidemment j'ai regardé le contenu en pollen de cette série, de la base au sommet, sur uniquement 72 échantillons. On a donc un enregistrement qui est à très basse résolution. J'ai regardé le contenu en pollen, en spores et aussi en spores de champignons coprophiles. Alors les premiers résultats montrent les choses suivantes. On observe que les taux de pollen arboréen sont constamment inférieurs à 50%, ce qui indique que le paysage était une forêt ouverte.
Cette forêt, elle était essentiellement composée de pins, mais également de chênes. On trouve les deux chênes, méditerranéens et non méditerranéens. Et en plus de ces éléments, on trouve aussi du sapin, de l'épicéa, du cèdre, du hêtre, qui sont des éléments que l'on retrouve actuellement dans les forêts du Taurus. Il y a peu d'éléments mégathermiques, parce qu'en fait, on est dans une série qui est récente au sens géologique du terme, puisqu'on est à la base uniquement à 2,4 millions. Et déjà à cette époque-là, les mégathermiques sont en rétraction, parce que tout simplement, au pôle Nord, ça fait quelques milliers d'années qu'une calotte de glace est installée, refroidissant d'une façon globale le climat. Donc peu d'éléments mégathermiques, dont liquide ambar, qui existent encore de nos jours en Turquie, dans le sud-ouest de la Turquie en particulier. On observe qu'à partir de 1,3 million, vous avez les taux de Cupressacées juniperus qui s'accroissent, qui peut être mis en relation avec une augmentation de la sécheresse atmosphérique. On observe également que les taux d'oléa, donc l'olivier, s'élèvent également. Et on note aussi que oléa, donc l'olivier, est présent depuis à peu près la base de la série. Parmi les herbacées, eh bien, ce sont les armoises qui dominent et d'autres éléments stépiques qui montrent que bien, le milieu était ouvert et enfin, également dominé par une steppe. Et puis un élément qui est intéressant, enfin, qui en tout cas moi m'amuse beaucoup, c'est que nous avons trouvé depuis la base jusqu'au sommet la présence, nous avons identifié des paléocéréales, ce que j'appelle des paléocéréales, on va mettre ça entre guillemets pour énerver personne, accompagnés de spores de champignons coprophiles en particulier à la base. On observe également des éléments des plantes nitrophiles dont j'ai fait la somme quelque part. Non, je n'ai pas fait la somme, donc Plantago et puis Rumex. Et en même temps, on sait que dans cette région, il y avait des troupeaux de grands mammifères et puis on a un Homo erectus qui a été trouvé et qui a été daté entre 1,6 million et 1,2 million. Donc en fait, on a là des conditions qui sont favorables à l'apparition, des conditions favorables pour une domestication précoce des plantes. Alors, l'hypothèse que je formule n'est pas de dire que dès 2,4 millions, l'agriculture démarre, ou même à 1 million, c'est de dire que, sous l'effet, c'est une proposition, que sous l'effet de la présence locale de grands herbivores, qui en piétinant, qui en broutant et qui également en enrichissant les sols en déjection, ont pu, donc en matière organique, ont pu, donc en nitrate, ont pu effectivement transformer le génome des poacées sauvages et peut-être favoriser l'apparition précoce de céréales dans cette région du Moyen-Orient qui est connue évidemment pour être une zone de différenciation des céréales. Alors voici ici une représentation de ces céréales, une photographie de ces céréales que j'ai trouvées. Là vous avez une photo de poacées sauvages, vous voyez que ce n'est pas la même chose. Les spores de champignons coprophiles. Parmi les ancêtres de plantes cultivées qui sont présents dans la série, il y a du noyer, il y a de l'olivier, il y a de la vigne, il y a du platane, il y a également du prunus qui recouvre différentes espèces de plantes actuellement cultivées. Donc avec tous ces éléments, moi je me suis tout bêtement posé la question de savoir quand l'agriculture était née. Wilcox se l'était posé avant en 2016. J'ai fait pas mal de biblios et puis finalement on se rend compte que l'agriculture semble être un phénomène qui ne s'est pas développé comme ça d'un coup, que c'est un processus plutôt de longue haleine et que en fait l'agriculture serait apparue avant le début du néolithique. Alors lorsqu'on regarde cette carte, on s'aperçoit que le néolithique est daté aux alentours de 11 000, 12 000, 13 000. Et puis là, pof, soudain, ici, vous avez le site de Oalo 2 qui est daté de 23 000. On est en bordure de la mer de Galilée, je crois que c'est le lac Tipéria, tout simplement. Ils ont trouvé sur ce site à la fois des restes de céréales, mais également les outils pour les ramasser. Donc on est à 23 000 BP. Et puis si on reste dans le même secteur, on a un site qui est fameux, un site archéologique qui est de Gezer Benot Yakov, qui est daté de 780 000 ans. Et là, les archéologues ont trouvé toute une série de graines, dont des graines de céréales avena, et puis ce qui est considéré comme un des ancêtres
des céréales et Gylops. Un diagramme polynique a été étudié dans le secteur, tout près, et je me rends compte que Van Zest et Bothema trouvaient en 2008 la même chose que ce que moi je trouve à Tschigol, c'est-à-dire donc, bon, là vous les voyez notés, donc les arbres cultivés que j'identifie tout à l'heure, mais également des céréales avec des taux qui ne sont pas négligeables. Donc, je pense qu'on peut légitimement se poser la question de savoir à quoi correspondent tous ces éléments que je vous ai montrés. Je pense qu'il faut plus travailler sur essayer de mieux comprendre donc les relations qui ont existé dans le passé entre les changements climatiques, les changements d'écosystèmes, la présence de troupeaux de grands herbivores, parce que je crois que leur impact sur les écosystèmes a été négligé, la présence aussi de l'homme, et cela avec un recul de 3 millions d'années. Alors ce recul, on peut le prendre dans une zone qui est assez favorable pour cela, c'est l'Anatolie. On a donc la série d'Atchigol où on est à 2,4 millions, mais on sait qu'on a en fait 1 kilomètre de remplissage. Et on a à côté du fameux site néolithique de Çatalhöyük, la plaine de Konya, où là on dispose d'un sondage de 500 mètres de long. Donc, on est en train de monter un projet pour essayer de tirer au clair tout ça. Donc, beaucoup de travail multiproxy qui sera, j'espère, mené à bien si on a les sous. Voilà. Merci beaucoup.